Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de la grosse sortie Netflix de ces derniers jours, le film de zombies Army of the Dead. Il y a quelques semaines, on consacrait un long format à la carrière du réalisateur Zack Snyder pour préparer le terrain avant son Justice League nouvelle version, sortie sur HBO Max, et le revoilà déjà avec un autre long métrage, ce coup-ci pour la plateforme Netflix. On ne pouvait donc pas passer à côté, et pour en parler, je suis accompagné de mes camarades Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut. Et Florian Pouplin, salut Florian. Salut Thibaut, salut Alex. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous étiez pas venu. Ouais, alors, Vous êtes heureux de vous retrouver. On est très heureux. Apparemment, Florian l'est énormément. Oui. On est content. Alors si vous êtes prêts, on charge les flingues, on fait chauffer la scie à métaux et on s'envole pour Vegas. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Avec Army of the Dead, Zack Snyder revient au film de zombies 17 ans après son premier long métrage, Dawn of the Dead, qui était un remake du film homonyme de George Romero et qui s'appelait en français L'Armée des Morts, mais rien à voir ici avec ce Army of the Dead, dont le titre français reste Army of the Dead, et qui a un temps été pensé comme une suite à l'Armée des Morts, mais finalement c'est une toute nouvelle histoire. Vous J'ai suivez rien jusqu'ici? Oui. Si, non, c'est très clair. C'était clair. Et l'histoire, donc, parlons-en, puisqu'elle imagine qu'une épidémie zombie se déclenche à Las Vegas et décime rapidement la ville du péché, qui se retrouve finalement placée en quarantaine. Un groupe de mercenaires est alors mandaté par un milliardaire pour aller récupérer les 200 millions de dollars qui se trouvent encore dans le coffre de son casino. L'équipe va donc devoir traverser une zone infestée de zombies affamés, et pour ne rien arranger, le temps presse, car, histoire de régler le problème de l'épidémie une fois pour toutes, le président des États-Unis a décidé d'envoyer un bon vieux missile nucléaire pour nettoyer Vegas. Voilà pour le pitch, et forcément Tout dans la subtilité, toujours avec Zach. Oui, on le retrouve bien à ce niveau-là, et avec un point de départ pareil, forcément, on était au minimum intrigué, je vais y arriver. Même moi, j'avoue que sans être le plus grand fan de Snyder, j'étais quand même un tout petit peu curieux avec ce pitch-là. Mais avant de donner mon avis, commençons peut-être avec quelqu'un qui est à la base plutôt client du bonhomme. Florian, toi qui vas même jusqu'à défendre Sucker Punch. C'est dire, Sucker Punch. Ce Army of the Dead, qu'est-ce que ça donne ? Alors Sucker Punch, c'est un film qu'il a fait entre... non, je rigole, je ne vais pas vous parler de Sucker Punch encore une fois. On en a déjà parlé. Je vous renvoie encore à notre long format passionnant. Donc Army of the Dead, pour moi, est une déception. Tout simplement parce que je retrouve tous les travers de Zack Snyder, c'est-à-dire la bêtise, la non-compréhension du matériau qu'il l'adapte ou duquel il va s'inspirer. Parce qu'attention, ce coup-ci, c'est un scénario original, oui. Comme Sucker Punch. Oui, justement. c'est original, mais il prend quand même tous les codes du film de zombies et du film de casse, et il les mélange, et il n'en fait strictement rien, selon moi en tout cas. Donc voilà, mon avis général, c'est que c'est trop long. 2h30 pour ça, j'ai trouvé ça un peu trop long. Ouais. Long 2 heures comme le voilà. film de Zack Snyder. Ouais. Hein. Oui, enfin voilà. Alex, ton sentiment à toi? Tu es déçu aussi? Parce que toi, tu es aussi plutôt client de Snyder à la base. Je crois que même que tu es parmi nous celui qui est peut-être le plus prêt à défendre. Le plus bête, quoi. ce C'est ça. Non, oui, effectivement, c'est vrai que si vous avez écouté notre long format, vous savez que je suis plutôt client de base. J'aime pas tous ces films, mais je suis plutôt client de Snyder. Et puis là, en fait, ça me fait un peu mal au cœur, quelque part, de dire que ce film est très mauvais. Parce que il y a ce côté un peu revival en fait, de Snyder qui avait été un peu pressé comme un citron avec tout ce qui s'était passé avec la Warner, les films de super-héros, le Justice League, etc. Enfin, on va pas revenir encore là-dessus. Mais voilà, et puis aussi le suicide de sa fille. Donc du coup, là, on le voyait revenir pour Netflix et donc quitter Warner et puis arriver loin sur de cette Hollywood plateforme. et des gros studios. Exactement, donc avec une totale liberté. Et au-delà de cette liberté, on va dire, retrouvée, donc qu'on pouvait attendre aussi, se dire, même si on a vu avec Sucker Punch des fois que si Snyder a trop le contrôle sur le film, eh bien, voilà ce que ça peut donner. Je restais quand même curieux, si tu veux, sur le projet. Et puis aussi, je trouvais ça cool de voir ce mec revenir sur un projet original qu'il a écrit, qu'il a scénarisé. Et puis là, ensuite, en plus, il coproduit, il gère la photographie aussi, donc c'est vraiment du pur Snyder. Et c'est une idée qu'il avait eue pendant qu'il tournait Dawn of the Dead. Oui, c'est un projet de longue date. Voilà, en plus, donc c'est pas. Il avait été détaché, certes, pendant plusieurs années, mais le fait qu'il revienne à ça,
je comprends complètement ce que tu veux dire, Alex. C'est comme s'il renaissait un peu de. On pouvait s'attendre à de un ses retour aux cendres, en sources, fait. vraiment. Voilà, ouais. Ouais, Ce qui n'est pas le cas, donc, apparemment. Bah, c'est ça, c'est que j'attendais pour tout ça, comme tu le dis, le fait qu'il soit lui derrière la caméra et tout. Donc en fait, il y a ce côté vraiment projet personnel où le mec va mettre ses tripes. Et effectivement, c'est incontestable, c'est un film de lui, c'est un film ultra personnel, c'est un film où il met ses tripes, où il est derrière la caméra et où il nous parle aussi quelque part de lui, parce qu'il y a cette volonté de faire un drame, mais d'une noirceur et d'une tragédie autour d'un père et de sa fille. Donc il y a cette figure-là qui est incarnée aussi. Et en fait, le problème, pour moi, c'est là où je trouve dommage, c'est que j'attendais son retour et au final, le film est très mauvais parce qu'il joue sur deux tableaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette promesse, en fait, de film fun, un peu gonzo comme ça, un peu série B, voire série Z, qui charclerait du zombie et puis qui donnerait dans les effets gore. Alors, il y a des moments où ça fonctionne, mais pas assez, pour plein de raisons sur lesquels on va revenir. Et puis d'un autre côté, il est partagé avec cette volonté justement de mettre beaucoup de lui et beaucoup d'émotions, beaucoup de sentimentalisme et d'avoir ce drame, mais ultra pesant et très 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 lourd, quoi, vraiment avec des dialogues mal écrit, et très mal écrit. Effectivement, jamais. C'est justement, tu parlais, Florian, de la bêtise de Snyder. On connaît son incapacité, entre guillemets, à vraiment écrire des scripts et puis surtout des dialogues. Bah, ouais, sa lourdeur aussi. De ce point de vue-là, c'est aussi on reconnaît aussi sa patte dans de ce ton très lourd, très pompier dans la manière de traiter le drame et qui effectivement là tranche beaucoup plus que sur des films comme ces films de super-héros qui pouvaient se prêter à ce genre de traitement très sérieux, très cérébral, très je vais vous faire un discours sur le monde avec ces figures-là. Là, effectivement, ça tranche un peu tout d'un coup. Des personnages commencent à sortir des espèces de réflexions philosophiques. T'as ce personnage du noir qui a sa scie à métaux, là, qui tout d'un coup commence à te sortir du Joseph Campbell, tu sais pas pourquoi. Oui. Oh mon Dieu, mais ça, c'était tellement insupportable. Pardon, mais du coup, là, Florian, on retrouve quand même un certain aspect de Snyder. Ah oui, mais c'était ce que je disais en préambule, c'est qu'on retrouve tous les défauts, en fait, de Zack Snyder, et je trouve ça dommage. Il sait toujours pas, là, puisqu'on parlait du script, il choisit quand même de s'entourer de Joby Harold, le mec qui a écrit Le Roi Arthur de Guy Ritchie. Ah oui, ça se pose là. Et Shay Hatton qui a écrit John Wick 3. Enfin, t'as même pas besoin de voir le film pour savoir que ça va être mal écrit, en fait. Et c'est toujours dommage parce que j'ai toujours l'impression qu'il réitère, qu'il répète toujours les mêmes erreurs. En tout cas, d'un point de vue écriture, et c'est ce qu'on avait dit dans notre émission, c'était que c'est le gros défaut qu'il a, c'est qu'il ne sait pas trouver un bon script. Il ne sait pas, à part pour Man of Steel, que beaucoup considèrent comme un de ses meilleurs films, c'est pas pour rien, parce qu'il y a un putain de script derrière qui soulève tout, en fait. Et là, encore une fois, voilà, c'est pour ça que je suis aussi un peu dépité, un peu déçu. Parce qu'il faut pas qu'il écrive, ce mec, en fait. Mais non, alors... Faut qu'il mette en scène. Alors ça, il faut pas qu'il soit seul, ouais, ça c'est clair. Bah ouais. Et ça, c'est sûr et certain, mais il faut qu'il trouve des bonnes personnes aussi. Et ça, apparemment, il en est incapable. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il y a un truc d'égo? Est-ce qu'il veut pas trouver quelqu'un qui écrirait mieux que lui? Je sais pas comment ça se passe, mais bon. Voilà, moi je trouve que tout part de là, en fait, du script qui est vraiment mauvais dans le drame, comme tu dis. Et il y a aussi ce côté même, de la mise en scène, moi que j'ai trouvé assez, je sais pas si on en parle dès maintenant, mais la mise en scène que je trouve assez plate pour du Snyder qu'on trouve quand même, qui est quand même connu pour son style, les ralentis, l'action, la quoi. Photographie, tout Bah ça. alors, Là, je trouve que c'est de la caméra portée tout le temps et sans trop d'originalité, sans que ça apporte grand chose. Tout le mouvement des films zombies est passé depuis 20 ans. Et le mec, il arrive avec ça. T'es là, mec, t'as 20 ans de retard. Tu l'as fait bien quand t'as fait ton premier film. Et tu l'as super bien fait. T'as réinventé un peu un genre. Mais alors là, tu t'enfonces. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors pour le coup, après un Justice League qui était quasi intégralement au ralenti, là il s'est un petit peu calmé sur ce film-là, mais je trouve qu'on retrouve quand même certains de ses tics, et dès l'ouverture, en fait, on a ce générique qui est exactement le même principe que le générique de Watchmen, et que dans quel film aussi il faisait ça, ce montage d'images au ralenti, je ne sais plus. Sucker Punch, merci. Ouais, dans plusieurs de ces films, on a un montage de plusieurs séquences au ralenti et sur une chanson. Ça fonctionne à part sur ça. Viva Las Vegas, où on nous montre petit à petit la chute de Las Vegas, justement. Et il y a 2-3 bonnes idées. Ouais, Il y a ce plan avec le parachutiste bien, qui atterrit sur les zombies et la toile qui les recouvre, se tache de sang. Alors par contre, ce qui fonctionne
pas tellement. Et le je trouve. montage en musicalité aussi, avec justement sur la musique, les coups de feu, des flingues, enfin tout ça, ça fonctionne du Et tonnerre. puis la je trouve. musique qui change aussi, enfin, vous avez vu ça. Il y a la première version qui est plus entraînante, et après ça enchaîne avec une reprise beaucoup plus déprimante quand le drame arrive en fait dans cette introduction. Moi je trouve que c'est un de ses meilleurs génériques en tout cas. Ouais, la limite que j'y trouverais par exemple par rapport au générique de Watchmen qui était vraiment très bien pensé dans la manière de poser le décor et de poser de résumer en fait toutes les bases narratives du film, de l'univers. Là je trouve que ça fonctionne pas complètement parce qu'on nous montre déjà en fait chaque mercenaire qui prendra part à l'aventure, et puis il y a 2-3 plans où ils nous montrent leurs photos de famille, puis c'est censé les présenter. Mais je trouve que voilà, finalement au bout du générique on sait pas plus qui ils sont que ce qu'on est censé c'est savoir. une idée Donc, inaboutie, quoi. voilà, mais c'est vrai que là on retrouve un peu son style, mais c'est vrai que dans le reste de la mise en scène, je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais moi il y a un truc qui m'a gonflé, mais très rapidement, c'est que j'ai l'impression que ce qu'il faisait dans la séquence de son Snyder Cut. J'étais sûr que Alors, t'allais dire vas-y. ça. Mais oui, en fait, la séquence avec le Joker, c'est ça? Oui. J'ai l'impression avec qu'il l'a Jared appliqué à Leto. tout le film. Ça, C'est-à-dire, maintenant. c'est exactement la même photo. Il l'a pas tourné en même temps, peut-être. Sûrement. Non, mais serait oui, capable. absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on dans a son quoi? jardin aussi. Non, mais on a cette photo limite un peu en sépia comme ça, qui tire sur les jaunes, qui est pas très belle, et puis qui se veut aussi dans cet esprit naturaliste, à savoir lumière naturelle qui vient, se cracher sur la pellicule, sur la focale, pardon. Enfin, c'est moche. En plus, il joue avec les flous Et ce jeu nets. sur la mise au point, c'est ça. C'est ça. Il y a très souvent un seul personnage qui est net dans le cadre. Ouais. Il fait constamment des allers-retours entre la mise au point. Donc on a des fois des champs contre champs entre deux personnages qui ont juste le bout du nez qui est net, et derrière eux l'arrière-plan et le décor qui est complètement flou. Des fois des personnages qui sont à côté d'eux qui sont flous. Enfin, Avec alors des la traits question, courts focales, la ouais. question c'est, il était réalisateur, il était directeur de la photo. Oui. Est-ce qu'il était assistant cam aussi? Parce que dans son grand ego, peut-être que c'est lui qui Mais était oui, derrière oui. la caméra, qui faisait tout seul. Mais apparemment, c'est ça. Ah ouais, Effectivement, alors ceci de ce explique que j'ai cela, lu, c'est donc, ça. hein. Et en fait, ça explique. Et c'est vrai, je pense, un gros problème du film là-dessus, et du coup dans la mise en scène, c'est qu'au final, il voulait multiplier les casquettes, on va dire, sur ce film, pour en faire vraiment, film ultra personnel. Je reviens vraiment aux sources avec, c'est moi qui prends la caméra, c'est moi qui vais faire mes plans, c'est moi qui vais contrôler tout ça. Au final, on voit ce que ça donne. Au niveau de la photo, c'est pas très beau. Et donc, du coup, c'est hyper brouillon surtout. Et du coup, sur la mise en scène. Et peut-être qu'il se concentrait trop là-dessus, à dire, ouais, je vais faire des super flounettes et tout, des trucs. Moi, j'ai jolis, vraiment mais... l'impression qu'il est parti en mode guérilla, pas vraiment dans le sens où on l'entend, mais qu'il avait pas forcément peut-être de genre storyboard avec lui. Exact. Parce que, c'est comme je disais, la caméra portée tout le temps et ça coupe un peu n'importe quand, n'importe comment, et on est toujours sur les gens, à part les plans larges évidemment, mais les plans larges encore, on n'a pas beaucoup. Il y en a peu, hein. Et on est toujours, t'as l'impression qu'il veut toujours nous mettre dans l'action comme s'il faisait un film de guerre en fait, et qu'il voulait être dedans. Et le problème, c'est que apparemment, il sait pas trop le faire. C'était peut-être un exercice de style, mais si c'est le cas, c'est plutôt raté, puisque moi, ça m'a plutôt sorti en fait. Ouais, mais c'est vrai qu'on a un peu la même sensation que devant cette fameuse scène du Snyder Cut qui a été tournée véridiquement dans son jardin, où t'as vraiment la sensation d'un truc où sur un coup de tête, un après-midi, il s'est dit bon, allez, on va tourner ça. Il a chopé une équipe et puis on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, on a ce truc expérimental, quoi. C'est ça, on a peu la sensation d'un truc vraiment pensé, structuré. Je crois même d'ailleurs que la caméra qu'il a utilisée, qui a une RED, évidemment, presque tout le monde tourne avec des RED, il l'avait customisée avant. Donc il l'avait lui-même modifié. J'ai cru lire ça quelque part, ce qui irait dans le sens de ce qu'on est en train de dire en fait, qu'il a vraiment essayé de faire lui-même tout. C'est clair. Mais après, on le retrouve quand même dans certaines scènes d'action et notamment quand les personnages sont vraiment en contact avec les zombies, qui se mettent à leur planter des couteaux dans la tête, à leur tirer des balles entre les deux yeux. Ah oui, alors là, du niveau gore, ça y va. Niveau gore, ça y va, etc. Il y a aussi cette idée, on pourra en parler peut-être, mais du tigre zombie aussi, à un moment donné, qui va vraiment charcler de l'humain. Donc, il y a des choses assez fun à ce niveau-là, et puis même dans l'action quand même, je retrouvais à certains moments, je me disais ok, là on a une lisibilité, on a un petit plan séquence où justement on a Dave Bautista qui fout des coups de tatane dans la gueule des zombies, qui les charcle à coups de couteau, etc., et puis ensuite qui balance avec sa calache. Enfin, il y a des moments comme ça, mais en fait c'est là où c'est pas assez fun. Au-delà du fait que justement c'est contrebalancé sans arrêt par des moments ultra dramatiques et tragiques qui sont insupportables et qui sont vraiment en dialogue, chant contre chant, on se dit mais merde quoi, mais qu'est-ce qu'il est allé nous faire ici ? Au-delà de ça, le fun il est pas là aussi parce que
on a quand même une promesse, pardon, mais je vais parler du marketing et de l'affiche et de la bande-annonce et tout ça, où en fait, on a un projet, on a une promesse, ultra pulp, fun, complètement décomplexée et tout, et finalement, on se retrouve dans quoi ? Attends, on nous dit qu'on est à Las Vegas, mais on pourrait se retrouver n'importe où, dans n'importe quel décor post-apo. Le cadre, disons que le cadre, il l'utilise dans le générique, où il prend un peu justement différentes scènes, différents cadres caractéristiques de Vegas. On a et à la exemple, fin, le casino aussi. Des danseuses de French Cancan qui se transforment en zombies ou des choses. C'est marrant, c'est cool ça. Mais il l'utilise dans le générique, mais après, effectivement, ça pourrait se passer à Chicago ou à Lausanne. Voilà, ça aurait la même, ça raconterait la même chose finalement. C'est assez décevant à ce niveau-là, et finalement, c'est un peu quelque chose qu'on peut appliquer à toutes les bonnes idées du film, parce qu'il y a aussi une approche du zombie assez originale dans l'idée. On peut peut-être discuter un peu de ça, mais là aussi, je sais pas ce que t'en dis, Florian. Je trouve que ça c'est peu exploité au final. L'approche du zombie. L'idée des zombies intelligents. Grosse déception aussi. Les alphas. Les alphas, ouais. Parce que, du coup, je rejoins complètement ce que Thomas disait dans l'émission long format, c'est-à-dire que faire des zombies qui courent, c'est cool, mais ça fait moins peur. Puisqu'à la base, c'était le fait qu'ils soient lents et qu'ils soient endurants qui faisait peur. Ils allaient arriver à un moment, on ne savait pas quand. Chez Romero, ouais. Et là, chez Romero, exactement. Et là, c'est des super zombies. Enfin, moi, je vois ça comme des zombies super-héros. Ils sont traités comme des animaux, en fait, avec une meute, un alpha qui domine le tout. Mais ils ont des allures d'humains. Enfin, je trouve qu'ils bougent comme des humains. Certes, ils ont quelques gestuels un peu primates, mais vite fait. Et ils réfléchissent comme des humains. Moi, j'ai pas eu l'impression de voir des zombies. J'ai eu l'impression de voir une secte, en fait. Avec et t'avais ce truc d'animalité parce qu'il fallait protéger la reine, parce qu'il y avait le roi Zeus, en plus il s'appelle Zeus, s'il te plaît. D'ailleurs, est-ce que tu as compris quelque chose à ce bordel ? J'ai rien compris. Non, là c'est pas très clair. Non, c'est pas très clair, mais c'est pas très grave parce que ça n'a aucune importance en fait. Bah ouais. Enfin, je trouvais que ça n'avait aucune importance parce que les zombies, on s'en fout en fait, c'est qu'une menace. Mais du coup, c'est grave. Qu'il essaye de développer un tant soit peu, mais il lui donne tellement peu d'importance à ces personnages-là que du coup, il servent à rien. Et le seul truc négatif que moi j'y trouve, c'est qu'on dirait plus des humains qu'autre chose. Du coup, c'est plus un film de zombies. Enfin, tu vois, du coup, il y a un décalage. Est-ce que c'est des zombies ? Est-ce que c'est des humains ? Est-ce que c'est des animaux ? Voilà, donc les méchants ne sont pas. Enfin voilà. Et puis le tigre, qu'est-ce qu'il va foutre là ? C'est ça, il y a les 2-3 trucs originaux finalement. Oui, le tigre zombie c'est sympa, mais il a aucun intérêt au final. Puis qu'est-ce qui devient à la fin ? On n'en sait rien. Pareil, il a ce chef des zombies qui apparaît un moment sur un cheval zombie, donc c'est assez cool dans l'idée, mais là aussi, ça ne mène à rien. Et voilà, il y a 2-3 scènes comme ça. Il y a le fait de les traiter comme des animaux, ça donne lieu à une scène où ils doivent traverser un groupe de zombies qui est en hibernation, donc ils doivent passer entre les différents corps statiques dans l'obscurité. C'est sympa dans l'idée, mais là aussi, voilà, c'est pas. Puis c'est le festival des incohérences aussi. On sent qu'il est intéressé par autre chose. Je sais pas par quoi, mais c'est quoi, tu vois. Par la relation père-fille, encore une fois. En fait, il veut nous faire un drame là-dessus, et d'un autre côté, il se dit ouais, mais en fait non, on est dans un film de zombies. Du coup, il y a rien qui fonctionne, quoi. Il y a rien qui arrive à trouver une cohérence. Et je l'ai mentionné là vite fait. J'ai dit c'est peuplé d'incohérences. Mais justement, dans le fonctionnement de cette secte zombie qu'on comprend pas, on sait pas trop les codes, etc. Et pourquoi justement il y a ça ? Parce que les personnages au début nous disent il faut faire attention, ils ont une intelligence suprême, etc. Ils ont un fonctionnement, ils ont des codes. Il faut faire des échanges avec eux pour qu'ils nous laissent tranquilles. Mais j'attends toujours de comprendre pourquoi en fait. Il y a un côté sacrificiel aussi à un moment donné pour qu'ils nous laissent tranquilles, tout ça. Et puis aussi au niveau de l'infection. Les humains, au moment où ils se font infecter, il y en a qui se font infecter en 10 secondes, il y en a d'autres en 5 minutes, d'autres en 1 heure, d'autres en 2 jours. On comprend rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a rien qui est clair à ce niveau-là dans le script. Donc, comment tu veux croire à cet univers ? Comment tu veux t'attacher à ça ? Alors oui, il y a quelques scènes qui sont cool, voilà, où on retrouve Snyder, où c'est gore, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est une promesse qui est vraiment pour moi pas du tout aboutie, quoi. Ouais, des deux côtés en fait finalement. Tu disais très justement Florian que c'était un mix entre un film de zombies et un film de braquage. Même la proposition du film de braquage au final, c'était assez excitant de se dire on a un film de braquage avec des zombies, mais alors il reprend quelques codes du film de braquage. On a cette constitution de l'équipe qui faisait aussi dans Justice League d'ailleurs, où il va vers chaque membre mais qui accepte finalement en fait en une phrase. C'est un peu facile. Hey man, what's up? Yeah, good, let's go. Ouais. Enfin, même le gars qui dit qu'il a été traumatisé par leurs actions, finalement, dans la même phrase, il finit par dire ouais, non, mais finalement, ça peut être sympa, donc ok, j'en suis. Donc là, il n'y a pas tellement d'enjeux à ce niveau-là. Et il n'y a pas de plan.
Non, c'est ça. Il y a pas de plan, c'est ils y vont comme comment des fonctionne bœufs. le braquage au final. Alors que On fait d'habitude, tout t'as péter, c'est toujours du Snyder. Voilà, quoi. c'est ça. On comprend rien de ça, quoi. Mais putain, mais c'est tellement rageant aussi. Je reviens là-dessus, je suis désolé, mais sur la direction artistique et tout, quoi. Je veux dire, il y a rien d'excitant dans ce Mais film. j'ai Il l'impression y a que- rien de cool, quoi. À part le Ouais. tigre, en fait. Mais même pas les effets Ouais, et spéciaux. encore, ouais. C'est moche. Ouais. On est en 2021. Ouais. Tu peux quand même faire mieux que ça. Enfin, excuse-moi, mais Non, je suis quand il d'accord. bouge, J'étais tu très vois déçu que- par les effets aussi. ouais. Et puis, enfin, ces blessures sont mal faites. Non, et puis, Encore, les genres maquillages des zombies, figurants. Les maquillages sont quand même mieux. Enfin, Ah, tu trouves? bah, au moins, c'est du vrai maquillage. Ils n'ont pas mis des vieux effets spéciaux numériques à la con. Mais disons qu'encore une fois, ça se voit que en dessous de ça, c'est des acteurs en fait. Bah ouais. Oui, Et oui. exactement. Et du coup, rien n'est crédible dans ce putain de truc. Ah ouais, bah ça C'est ça. ressemble à un petit film Netflix, comme des actionneurs, Une série comme Z. on Alors que balance c'est de quoi temps en C'est genre temps. 70 millions Je sais plus. Attends, je Ouais, l'ai marqué c'est- quelque part. Alors, c'est j'ai cher. plus les chiffres exacts, Moi mais non oui, plus. il avait quand même de quoi faire. Quoi. On aurait pu s'attendre à mieux, Non, effectivement, à ce je sais niveau-là. plus. Bref. C'est rageant, c'est rageant. rageant. Et... Ouais, j'avais quand même Ouais. deux points positifs. Je sais pas Ah, si tu quand voulais y même. arriver. Mais moi, j'ai On en été a cité quand même un ou J'ai deux, été mais- surpris, non mais au niveau écriture, mais je Ouais. sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est les deux acteurs qui se sont assez bien entendus. Mais moi, le personnage du jeune allemand Dieter et de Van der Rohe, le black avec sa grosse scie, Ouais. je trouve qu'il se construit une relation entre deux qui est vite fait. Ok. Mais je trouve qu'il y a une espèce Oui, d'amitié les scènes entre eux, c'est un peu Je rigolo. trouve que ça Effectivement, fonctionne, voilà. toute, Non, toute mais la séquence au milieu où de ils doivent tous ces ouvrir le trucs coffre, c'est vrai qui que ne ça... fonctionnent pas. Ouais. Il y a eux deux, je trouve, qui fonctionnent. Ils ont un duo qui fonctionne encore assez. Et la fille de Peters, la fille que j'ai trouvé extrêmement drôle, même si c'est poussé beaucoup trop loin, celle qui a le fameux hélicoptère. Oui, Elle m'a fait rire. Voilà. ok. Je trouve que, alors je sais pas si c'est les acteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Ouais, il y a quelques trucs qui Est-ce fonctionnent. que- À la limite, le personnage de Coyote, c'est cette femme qui les guide dans l'univers la fameuse zombie. française là. Que... Voilà, C'est pas qu'elle est française avant qu'elle dise oh putain. c'est ça. Oui, What exact. Elle exact. casse deux, trois petits trucs. Et pourquoi elle est française alors ça? Mais là aussi, voilà, le personnage n'est pas. C'est pour dire des gros Aucun mots en personnage français. n'est fondamentalement creusé, mais ça marche à peu près. Et finalement, même si c'est lourdingue, je trouve que cette relation père-fils fonctionne à peu près. Enfin, disons que Père-fille. ça donne père-fille, oui, pardon, ça donne un petit peu de corps à l'ensemble quand même. Mais effectivement, c'est un peu trop. Tout ça est pas lié de façon très harmonieuse finalement. Non. Mais pourtant, Et puis- Dave Bautista quand même. Et moi, je me réjouissais beaucoup parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je trouve que. Enfin, je trouve qu'il a eu une énergie et une aura Ouais. très inspirante dans tous les films qu'il fait. Le problème, c'est que je le trouve souvent sous-exploité au rôle, Là évidemment, aussi. de gros C'est musclés. ça. Et là, du coup, je croyais, vu qu'il était le premier rôle, qu'il allait avoir un truc. Et non, c'est. Enfin, Bah, effectivement, Avec il les lignes de essaye dialogue faire quelque qu'il a, en chose. fait, Bah oui, mais c'est c'est ça le problème. c'est genre Mais impossible. pourtant, quoi. lui, moi, je trouve qu'il incarne le truc. Enfin, il est crédible, Ouais, il y il est croit, pas trop et mal, puis il est effectivement. dedans. Et au-delà de sa carrure exceptionnelle pour un film d'action et tout, moi, je le trouve crédible, même dans le drame et tout. J'étais assez étonné en fait de sa performance. Malheureusement, ce que dit Florian est juste, c'est qu'il a pas grand-chose d'intéressant à Mais jouer. je trouve Quoi. qu'il fait ce qu'il peut et c'est la preuve qu'il sait jouer en fait ce gars, mais qu'il a juste pas l'occasion et qu'on lui donne pas l'occasion de genre montrer ce qu'il sait faire. Bah, finalement, il y a souvent ce discours du Netflix, c'est la plateforme des petits films, des grands cinéastes. Ça se vérifie presque Alors, à chaque fois. est-ce que Snyder est un grand cinéaste? Ça, chacun, t'en en sera, doute, hein, Thibaut, chacun hein. en sera juge, en tout cas. Mais effectivement, là, c'est un peu, je trouve, enfin, pour une fois, moi, je trouve très souvent quand on dit, oui, c'est Scorsese, c'est Fincher qui vont faire des films sur Netflix, il faut les cadrer parce qu'ils font n'importe quoi après. Moi, je trouve que Irishman et Mank, on en avait discuté, voilà, étaient des réussites. Là, pour moi, ça correspond parfaitement à cette idée du film où on a laissé le réal totalement libre et où il aurait fallu le cadrer, justement. Exact. Parce que il se perd dans ses ambitions. Complètement. Et à part ça, Et c'était déjà le cas sur Sucker Punch. Pardon, Florian. non, Mais, mais c'est bon, j'ai voilà. l'habitude maintenant. Ouais. Et à part ça, je croyais qu'on allait en parler. J'attendais de voir si vous aviez eu la même impression que moi. Pardon, mais Army of the Dead, c'est un film que j'ai déjà vu quand j'étais ado, qui s'appelle Aliens. Ouais, Vous avez pas vu c'est vrai, on l'a tout- pas. Ouais, pardon. Tous les parallèles avec Aliens, Ouais. j'en ai vu 1, 2, j'étais là, bon, c'est bon, on a compris. Et il y en a au moins une quinzaine. Ouais. Non, c'est vrai. effectivement. Genre, au bout d'un moment, j'étais là, bon, Ouais. le personnage qui a le bandana rouge, clairement une référence au personnage de Vasquez, l'hélicoptère qui est pas là, etc. Ah, puis les sulfateuses qui dégomment du zombie, quoi. Enfin, ouais, c'est le enfin, gros voilà, film il y a d'action aussi un peu tout le truc avec la testostéroné. reine, enfin tout, Oui. tout le récit C'est de vrai, base ouais, en ouais. fait. Ouais, tu j'avais pas rentres, tu pensé à ce point-là, récupères, mais tu ouais, c'est sors. c'est Enfin, juste, voilà. hein. Et le personnage de Martine qui va en fait
qui fait penser au personnage de Burke, qui est là pour autre chose que pour les 200 qui millions. joue au double jeu. Etc. Enfin, j'ai trouvé ça assez lourdingue parfois. En tout cas, peut-être que j'ai trop vu Aliens, donc du coup, j'en non, voyais mais partout. c'est vrai, mais t'as raison. Moi, j'ai pas vu depuis longtemps, pareil, mais tous les personnages, tu pourrais. J'ai pensé à toi, un Caporal X, qui pourrait être 2 personnages. Enfin, tu vois. Et non, c'est juste. Enfin, voilà, j'ai vu ça, et j'étais une fois ou deux, tu vois, c'est que c'est cool, mais là vraiment, il y avait énormément de points communs tout le temps. Et puis, enfin voilà, tu fais pas un hommage en passant après, puis en faisant un truc tout pourri, quoi. C'est vrai. N'est pas Cameron qui veut. Et puis la relation mère-fille. Père-fille avec Newt et Ripley. Ça ouvre vraiment une toute nouvelle interprétation. Non, c'est même pas une interprétation, c'est juste mais parce qu'il a fait un copier-coller en fait. T'as raison. Et là, tu te dis, putain, le mec, il sait vraiment pas écrire, quoi. C'est juste. Et même quand il pompe, il fait de la merde. Ouais, c'est juste. Mais ça fait, franchement, je reviens à ce que je disais au tout début, mais c'est que, voilà, moi, ça me fait un peu de la peine. Alors peut-être, mais oui, parce que, voilà, enfin, moi, j'attendais à ce que ce mec revienne vraiment sur le devant de la scène et tout, après tout ce qu'il a vécu. Alors là, effectivement, dans ce film, on sent que peut-être qu'il exorcise un peu ce qu'il avait besoin de dire à travers le cinéma. Mais finalement, il l'exorcisait aussi déjà dans son nouveau montage de Justice League, donc je sais pas. Combien de temps est-ce qu'il va continuer à exorciser sur combien de films Non, mais peut-être qu'il va nous raconter des relations peut-être qu'il avait besoin justement de ce film-là et imaginer. De ce très mauvais film, pardon de le redire, mais c'est le cas pour peut-être passer vraiment à autre chose, et à ce moment-là, vraiment... écoute, on verra s'il va passer à autre chose, parce qu'a priori, il est bien décidé à développer sa franchise Army of the Dead, puisque Netflix a déjà annoncé plusieurs dérivés. Déjà, on aura une série d'animation spin-off réalisée par Jay Oliva, qui est un réalisateur régulier de Warner Animation, qui a notamment fait l'adaptation en film d'animation de The Dark Knight Returns. Tout est lié. Hein. D'accord. Avec ça, on aura un film préquel centré justement sur le personnage de Dieter, l'allemand, et qui sera réalisé par l'acteur. Comment s'appelle-t-il? Matthias Schweighöfer, qui interprétera le rôle et qui réalisera. Et qui est en post-prod, qui a été tourné fin de l'année passée en Allemagne. La sortie est prévue pour 2021. Ouais. Donc on va en bouffer encore. Netflix, c'est toi, en fait. Putain. Et la série d'animation fera 6 épisodes, je crois, et Snyder va en réaliser 2 sur les 6. Attention. Non, donc je suis pas sûr qu'il passe tout de suite à autre chose. Si ça marche, je pense que c'est un filon qui va creuser pendant un moment. Et il a l'air décidé à rester sur Netflix aussi, Snyder. Je pense que ça fait partie comme Fincher de ces réals qui sont un petit peu dégoûtés maintenant du Warner, milieu hollywoodien en règle générale, je pense. Donc là, il a une plateforme qui l'accueille à bras ouverts et qui lui dit oui, vas-y, tiens tes millions et fais ce que tu veux. Donc j'imagine qu'il va y rester un moment. Et puis d'ailleurs, Army of the Dead est le meilleur démarrage, enfin les meilleures recettes pour un film Netflix en salle. Oui, parce qu'il est sorti simultanément en salle. Il est sorti aux États-Unis 15 jours avant, une semaine avant, je crois, un truc comme ça. On l'a pas dit, mais effectivement. Et il a dépassé Roma, mais c'est des trucs un peu ridicules. Parce que c'est genre, il a fait 1 million, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, en temps de Covid, etc., pour un truc qui sort une semaine ou 2 après sur Netflix, c'est pas si mal. Enfin, je pense que Netflix doit être content d'avoir du. Oui, puis le film était des sous qui rentrent, et tout, quand même. Mais c'est clair que eux, ça va les pousser aussi à pousser Snyder dans leur camp, et puis à continuer. Et puis là, ils le mettent sacrément en avant, Netflix. Et Snyder, aussi, à part ça, je pense que lui, il a fait un bon film. Il a passé un. Non, mais je pense que lui, il a eu du fun. Je pense qu'il a kiffé faire son film. Qu'il est content du résultat et qu'il se dit trop bien, il y a plein de gens qui vont voir mon film, pourquoi pas? Ouais, bah oui. J'ai des gens qui me donnent des millions. Pourquoi est-ce que je me poserais des questions en fait? Bon du coup le retour flamboyant de Snyder, c'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on conseille quand même aux gens de le rattraper si c'est pas fait ou... non, de toute façon s'ils ont écouté jusque là, je pense c'est qu'ils l'ont déjà vu déjà. Oui, sans doute. Et puis que du coup on compatit, on sait ce que c'est. Peut-être qu'ils sont d'accord avec nous, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, on vous laisse donc. On n'a même pas parlé de la musique de Junkie XL tellement elle est oubliable. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en parler? Non, mais tu vois, c'est quand même. Qui fait d'habitude des super trucs, lui. Oui, ça dépend. Bon, d'accord, je me tais. Voilà. Non, mais t'avais raison de le mentionner. Encore un élément qui va être très vite oublié. Pour enfoncer encore plus le film. Voilà, il lui reste plus grand-chose, le pauvre. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Alex et Florian d'être venus en discuter. Merci Titi. Plaisir. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Dites-nous ce que vous avez pensé d'Army of the Dead si vous l'avez vu. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.